Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question d'Evelyne qui me dit qu'elle a des troubles de sommeil depuis très longtemps, qu'elle a tout essayé, que rien ne fonctionne et donc elle voudrait savoir comment faire pour enfin s'endormir rapidement et retrouver un sommeil profond et réparateur. Tout d'abord, merci Evelyne pour cette question qui est pas simple. Oh là là, les troubles du sommeil. Je vais essayer d'être optimiste et de vous donner tout ce que moi je peux savoir, connaître et ce que j'ai pu observer chez les personnes qui m'ont consulté concernant les troubles de l'endormissement et également les réveils nocturnes et tout ce qui est lié à cela. Alors, il faut savoir que les troubles du sommeil sont majoritairement liés à deux causes. La première, je dirais, dans 80% des cas, c'est le stress. Le stress, c'est ça, c'est votre tête, votre pire ennemi, c'est les ruminations, c'est les pensées, c'est tout ce mécanisme qui se met en place quand votre corps est au repos, que vous vous mettez sous la couette, le corps se met sur pause et là la tête, on a l'impression qu'elle part à puissance 10 dans tous ces films et toute l'imagination qu'elle peut utiliser. Donc on va dire dans 80% des cas, pour retrouver un sommeil réparateur et s'endormir rapidement et se réendormir la nuit quand on se réveille, eh bien il va falloir utiliser toutes les techniques possibles et inimaginables de gestion du stress, de gestion des pensées, de calme du mental, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Dans 20% des cas, les troubles du sommeil sont liés à un dérèglement, je dirais, physiologique. J'aurais pas dit ça avant, mais depuis que je reçois des personnes pour des consultations d'hypnose à ce sujet, je me suis rendu compte que quand même, parfois, ça provenait d'un dérèglement interne. Alors, je vous explique ce que j'entends par dérèglement physiologique. Eh bien, votre corps est programmé pour dormir. Ça, c'est la base. De toute façon, dormir, c'est aussi vital que boire et manger. On peut mourir de privation de sommeil. Donc, votre corps, il est naturellement programmé pour dormir et je ne vais rien vous apprendre en disant qu'il y a différents cycles de sommeil. Eh bien, il arrive parfois que ce réglage, ce cycle du sommeil soit perturbé donc, par le stress, mais aussi il peut être complètement déréglé, c'est-à-dire que c'est un peu comme si votre horloge interne ne savait plus trop à quelle heure elle devait s'endormir et à quelle heure elle devait se réveiller. Et donc du coup, elle fait n'importe quoi. Au lieu de vous endormir à 22h, elle vous endort à minuit, ou alors vous vous endormez très vite le soir et au lieu de vous réveiller à 6h30 ou 7h avec le réveil, eh bien on vous réveille à 3h du matin et c'est comme si votre nuit était terminée. Et donc en fait, quand c'est comme ça, eh bien effectivement, on peut faire de l'hypnose, et moi c'est ce que je fais pour régler votre horloge et lui dire attends, c'est pas possible, tu dois t'endormir à telle heure et tu dois te réveiller à telle heure. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce dérèglement interne? Alors, parfois, chez les mamans, ça s'observe lorsque pendant très longtemps elles ont dû se lever la nuit pour leurs enfants qui avaient des sommeils eux-mêmes perturbés et donc au fil des mois et parfois au fil des années, eh bien si pendant des années elles se sont levées toujours à 2 ou 3 heures du matin parce que le bébé ou l'enfant réclamait une attention particulière à cette heure-là, eh bien votre ordinateur central, eh bien, il va acter que maintenant, c'est plus je dors de 10h à 7h, c'est je dors de 10h à 2h et je me rendors à 4 pour me lever à 7. Ça peut aussi être lié à une perturbation temporaire de votre sommeil. Je me souviens de cette dame que j'ai reçue pour les troubles du sommeil
et qui me disait qu'elle se réveillait toutes les 2 heures la nuit depuis plus d'1 an et demi et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Et en la questionnant et en faisant une séance d'hypnose où j'étais remontée dans le temps pour voir ce qui avait bien pu causer ça, eh bien elle s'est souvenue que à l'époque où les troubles ont commencé, eh bien son chat avait eu des bébés et elle avait été dans l'incapacité d'allaiter ses petits et que du coup cette dame avait dû prendre le relais et que sur une période assez courte, durant 15 jours, eh bien cette dame s'était levée toutes les 2 heures pour biberonner les chatons. Et donc, quand je l'ai fait revenir à la conscience normale, c'est devenu comme une évidence pour elle et du coup, quand on regardait son cycle de sommeil aujourd'hui, c'était tout à fait clair que, eh bien, en se levant toutes les 2 heures à cette époque pour biberonner les chatons, sans compter la dose de stress qui était liée à cela, eh bien son métabolisme, son horloge interne avait décidé que dorénavant, eh bien c'était comme ça qu'elle devait dormir et depuis 1 an et demi, elle se réveillait toutes les 2 heures la nuit. Et donc il a suffi d'une deuxième séance d'hypnose. La première, on est remonté pour essayer de trouver la cause. Et la deuxième, du coup, on a fait le réglage de l'horloge interne. Et puis, du coup, les choses se sont tranquillement remises dans l'ordre. Donc, vous voyez, ça peut aussi être lié à cela. Le stress n'est pas non plus, même si c'est vrai que c'est souvent le cas, le stress n'est pas non plus la cause de tous nos maux. Et puis, dans une infime partie, il y a aussi certains traitements médicamenteux que vous pouvez prendre qui ont un impact sur les troubles du sommeil. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais elle ne nous a pas donné de solution. Alors, bon, vous pouvez essayer l'hypnose, ça marche plutôt bien. On a de bons résultats et de toute façon, si on n'agit pas directement sur le sommeil, on peut agir sur votre stress ou comme je l'ai fait pour cette dame, remonter à la cause et puis du coup agir dessus, régler l'horloge interne. Les sommeils, je ne vais rien vous apprendre en disant qu'il faut limiter les écrans le soir, qu'il faut ritualiser votre coucher, c'est-à-dire vraiment créer une routine pour que votre tête, votre inconscient se prépare à aller dodo, tout comme vous faites un rituel d'endormissement avec vos enfants. Essayez de ritualiser un maximum lorsque vous vous couchez ou avant de vous coucher. Utilisez une technique de relaxation basée sur la respiration ou alors une méditation. Je ne suis pas fan de l'endormissement avec des audios, mais quand vraiment on n'en peut plus, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser une petite musique douce pour vous endormir. Ne mettez pas la radio, prenez quelque chose de relaxant. Il y a des tas d'applications aujourd'hui qui existent, qui reproduisent le bruit de la pluie, le bruit de la mer, le bruit du vent, etc. Alors j'ai plus le nom de l'appli, mais elle passe souvent en pub dans les fils d'actualité des réseaux sociaux, donc vous pouvez utiliser cette appli. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez essayer la ASMR. Alors la ASMR, on aime ou on n'aime pas, et puis il faut trouver la blogueuse ou la youtubeuse qui vous va, mais la ASMR, je sais que sur moi, c'est radical. Alors moi j'ai aucun problème de sommeil, je n'en ai plus parce que j'en ai eu pendant très longtemps, mais aujourd'hui je tousse du singe, j'en suis débarrassée. Mais la ASMR, je l'ai testé parce qu'on m'en avait parlé et donc avant de pouvoir vous le conseiller, je me suis dit bon allez, donc moi sur moi c'est recta, la ASMR ça m'endort tout de suite, mais je sais que certaines personnes c'est des sons qui vont plutôt être agaçants et ne vont pas endormir. Ensuite vous pouvez utiliser les techniques d'auto-hypnose, de focalisation sur le corps, la sophro. Et puis pour celles qui sont dans les huiles essentielles, il y a certaines huiles essentielles qui peuvent aider à s'endormir, il y a des plantes qui peuvent vous aider à vous endormir, et puis dans les cas bien évidemment les plus longs et les plus complexes, je vous invite bien évidemment à consulter votre médecin traitant pour voir s'il n'y a pas autre chose qui se cache là-dessous. Et oui, je sais que fatalement il va vous prescrire des somnifères, et je sais comme vous n'aimez pas prendre de médicaments, mais je vous le dis et je vous le répète, les médicaments peuvent parfois être une béquille sur un temps court et ponctuel pour vous aider
à vous relever et à mieux comprendre ce qui se passe et trouver d'autres solutions pour mieux dormir. Les réveils nocturnes, franchement, si au bout d'une demi-heure vous êtes toujours en train de tourner et retourner dans le lit, je vous conseille de vous lever parce que plus vous restez au lit et plus vous tournez sur place et plus vous allez vous énerver et donc vous allez repousser le sommeil. Vaut mieux vous lever, non pas pour se mettre sur les réseaux sociaux ni regarder la télé, mais pourquoi pas lire. Et c'est Erickson qui prescrivait à ses patients du ménage la nuit pour qu'ils soient bien fatigués et qu'ils se rendorment mieux quand ils se couchent. Pratiquer une activité physique également, mais pas trop tard en fin de journée, parce que si vous la pratiquez le soir, eh bien vous avez une montée d'adrénaline qui est assez longue à redescendre, et du coup si vous la faites à 20h, si vous couchez à 22h, c'est mort, vous allez être hyper énervé, vous n'allez pas réussir à vous endormir. Voilà, que vous dire d'autre? Il y a sûrement encore des tas de choses à dire sur le sommeil, mais j'espère que ça fait déjà plus de 11 minutes que je parle, j'en ai peut-être déjà perdu plein en cours de route, donc je vais terminer ici cette vidéo. Si j'ai d'autres choses qui me reviennent, j'en referai une, soit en format short, plus court, 1 minute, format TikTok ou Insta, ou alors je prendrai le temps de vous refaire une vidéo YouTube. Mais en attendant, j'espère que ces petits conseils ou ces petites informations concernant la compréhension du mécanisme du sommeil ont pu vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour m'aider à être plus visible sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas également à me poser toutes les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en version longue, soit en version courte sur les différentes plateformes que j'utilise pour communiquer avec vous. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.